On va passer à la dernière partie de notre épisode, qui est le DJADJ. Vous avez préparé chacun 3 questions l'un pour l'autre, et on va vous laisser vous les poser. Laurent. Adélaïde. Est-ce que dans ta vie de juriste entreprise, il t'est arrivé quelque chose de surprenant ? Quelle est la chose la plus surprenante qui te soit arrivée dans ta vie de juriste d'entreprise ? Alors, il y a des choses surprenantes, mais un peu indicibles. Tu peux pas raconter. Donc, dans ce que je peux raconter, peut-être simplement mon expérience, en fait, le fil rouge de mon expérience à la Caisse des dépôts est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est la manière dont mon expérience s'est construite au gré des rencontres et des opportunités. Donc on m'a proposé, en fait, on m'a demandé à mon arrivée de traiter un dossier un petit peu patate chaude que tout le monde se passait depuis des années. Ça semblait pas être un cadeau. Et en fait, j'ai accepté de prendre ce sujet parce qu'il y avait des sujets de droit étranger qui me paraissaient intéressants. Ça traitait de problématiques de fonds d'investissement, Luxembourg, etc. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur ce sujet m'a rapproché d'un directeur des infrastructures qui ensuite m'a fait travailler sur des super dossiers infrastructures. Et ensuite, comme c'était un dossier de fonds, et qu'en 2008-2009, dans le cadre du plan de relance, la Caisse a monté tout un tas de grands fonds multilatéraux institutionnels sur les infras en Europe. On est venu me voir, du coup, sur ces sujets, et il se trouve que j'ai pu, comme ça, capter pendant 1 ou 2 années l'ensemble des sujets internationaux de la Caisse des dépôts. Il n'y en avait pas énormément. Et ça a été une expérience super enrichissante. Ça a donné lieu ensuite, de manière un peu complexe, à la proposition qui m'a été faite de mon premier poste de management pour une filiale de la Caisse des dépôts qui se créait, où il y avait une activité fonds d'investissement importante. Et donc, c'est simplement, voilà, quand j'y repense, je me dis, c'est marrant, en fait, comment ce parcours s'est construit, alors que moi, j'arrivais pour faire du M&A de manière un petit peu classique. En fait, j'ai fait des choses très diverses, comme la Caisse des dépôts le permet, puisque c'est un groupe riche et passionnant en termes de sujets. Et donc, la patate chaude s'est transformée en méga opportunité. Méga opportunité et construction, finalement, d'un parcours et d'un bout de carrière. Belle expérience. Moi, j'ai une question pour toi. Ouh là là. Si tu devais changer de profession, vers quoi est-ce que tu te tournerais ? Là, en un claquement de doigts ? En un claquement de doigts. Je sais pas, chaman. Non, je dis chaman parce que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment avant ma prise de poste chez Playplay, et j'ai été éblouie par la personne que j'ai rencontrée, qui elle-même avait fait une reconversion professionnelle, qui était anthropologue, et j'ai trouvé que c'était magnifique, à la fois super connectée spirituellement, mais en même temps extrêmement ancrée à la Terre, à la planète, à la nature, et qui prend soin des gens. Donc ça m'a éblouie. Mais je pense que ce serait une profession effectivement tournée vers les autres. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être psychothérapeute. Et si aujourd'hui je pouvais claquer des doigts, j'aurais probablement fait des études de médecine et je serais le pendant féminin de Boris Cyrulnik ou Christophe André. Voilà. Peut-être dans une autre vie. Merci pour ta réponse, parce que du coup, je découvre des points communs entre nous. Ah. Donc, je te propose qu'on en discute On à la fin de l'émission. Avec plaisir. En off. Et alors, à mon tour de te poser une question. Si tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu as des highlights ou des événements, des choses qui te tiennent à cœur, qui sont chères à ton cœur dans ton parcours ?
Alors oui, il y en a pas mal, mais je pense que si je dois prioriser, je pense que c'est là où peut-être on se rejoint, d'où l'idée du verre après, c'est les expériences humaines. Je pense que le droit, pour moi, a toujours été, rapidement été en fait, l'exercice de la profession a été un prétexte en fait à certaines situations. Donc j'aime la matière, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui m'auraient intéressé. Mais je pense que ce que j'ai aimé jusqu'à présent, c'est les rencontres que ça m'a permis de faire, ce que j'ai dû développer pour devenir manager, leader, les techniques de négociation et toute cette interface en fait avec d'autres personnes à des niveaux différents, business partner, N+1, N+2, N-1, et travailler l'humain. Donc je pense que c'est vraiment les rencontres. Je pense que les gens dont je me dis aujourd'hui que je les ai aidés à se développer en fait, et ils ont bien évolué, ce sont des gens qui sont épanouis aujourd'hui professionnellement, dont je me disais qu'ils allaient partir, que j'allais parfois même les aider à partir, quand je pensais que c'était opportun pour eux. Ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Ouais. Donc au-delà de l'impact juridique, l'impact humain a pris une grande place dans ton parcours. Oui, de plus en plus présente. Je pense que c'est naturel aussi avec les années et la position de leadership. En fait, je fais clairement moins de choses techniques aujourd'hui, en termes de proportion en tout cas. Je gère beaucoup plus d'humains aujourd'hui, c'est mon rôle qu'auparavant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui fait que j'aime énormément mon travail aujourd'hui. Super. Alors j'ai également une autre question pour toi. Après notre verre, tu vas aller dîner avec un juriste ou un avocat célèbre. C'est qui ? Bonne question. Ce qui me vient en tête là, mais alors malheureusement ce sera pas possible. J'aurais rêvé de rencontrer, je sais pas si je vais le dire bien, Ruth. Tu vois de qui je veux parler. RBG, on va dire. Cette femme qui était à la Cour suprême des États-Unis et qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça, je crois. Parce que j'aurais adoré en connaître plus sur son parcours de vie. Mais comme c'est pas possible, peut-être que je me contenterai des Obama. Michel et Barack. Plutôt Michel ou plutôt Barack ? Les deux. Je prends les deux, ils sont indissociables. Non, juste pour me nourrir de leur charisme, de leur énergie, de leur histoire et voilà, juste pour le plaisir. C'est fou le nombre de juristes ou d'avocats qui sont devenus présidents. Mais je ne brigue aucun mandat. Et justement, du coup, si je peux me permettre de te poser deux questions à la suite, en parlant de présidence. Ouais. Dans 15 ans, tu te vois où professionnellement ? Oh là là, Joker. Il faut demander à ChatGPT parce que là, franchement, j'ai regardé... hier soir, je suis tombée sur un article qui disait qu'avec des conclusions de Goldman Sachs, qui disait que 45 des fonctions support allaient disparaître dans les prochaines années. Donc, je pense que là, on a vraiment quelque chose à jouer pour le coup sur l'humain. Et il est peut-être temps de se pencher sur cette fameuse reconversion. Non, très honnêtement, jusqu'à il y a quelques jours, je me disais, tout simplement, dans 15 ans, je serai dans la même voie, quelques crans plus loin, peut-être même dans un fonds d'investissement, je ne sais pas. Mais j'avoue que la période, là, cette révolution d'AI me titille et m'interroge. Ce qui m'a fait découvrir un concept que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle la rétrocausalité, qui est le fait de voir, et qui correspond à tes questions en fait, comment notre futur s'intègre dans notre présent, comment il influence le présent. Donc je vais y réfléchir un petit peu et puis... Je pense que ça serait un sujet intéressant pour ton dîner avec les Obama. Oui, très bonne idée. Je poserai ça sur la table. Mais du coup, puisqu'on est dans la rétrocausalité, ou je ne sais pas s'il y a un concept d'antécausalité, toi, qu'est-ce que tu dirais à ton moi d'il y a 20 ans ? Mon moi d'il y a 20 ans, je lui dirais beaucoup de choses. Est-ce qu'il m'écouterait ? Je ne sais pas.
Non, je pense que je lui dirais d'écouter davantage sa petite voix intérieure. Je pense que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire. L'intuition, en fait. Laisser la place à l'intuition. L'intuition, c'est notre expérience qui nous parle. Et étant quelqu'un d'assez rationnel, j'ai parfois pas suffisamment écouté mon gut feeling et mon intuition. Donc je pense que, voilà, je sais pas si le Laurent d'il y a 20 ans écouterait, mais je lui conseillerais ça. Je te rejoins pas mal là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut savoir l'entendre. C'est ça. Ouais. Bah, super. Bien, merci. Merci à toi.